vous le confirme, la numéro 1 écologiste est avec nous ce matin. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour à vous et bonjour à vous tous. Les nouvelles annonces du Gabriel Attal ont permis, on l'entendait dans le journal, la levée progressive des blocages routiers. Elles ont satisfait les syndicats agricoles, mais vous, elles vous ont fortement déplu. En tout cas, un volet qui est la mise en pause du plan Écophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides. C'est ce que réclamaient notamment les producteurs de grandes cultures. Vous n'en êtes pas du tout satisfaite. Pourquoi ? Parce que je vais vous lire le site du ministère de l'Agriculture. Comme ça, on ne pourra pas me dire que je suis de parti pris. Le site du ministère de l'Agriculture dit « La réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques, des pesticides, constitue une attente citoyenne forte et une nécessité pour préserver notre santé et la biodiversité. » C'est aussi simple que ça, c'est écrit sur le site du ministère. Et donc cette mesure de suspension du plan Écophyto, ça fait 15 ans qu'on nous promet une baisse d'utilisation des pesticides et que ça ne se fait pas. 15 ans. 15 ans de retard pour la santé des Français. 15 ans de retard pour la biodiversité. Je rappelle qu'on a perdu en 40 ans en Europe 60% des oiseaux des champs et qu'à la fin c'est dramatique. Et donc les agriculteurs n'ont rien gagné puisqu'ils attendaient quand même beaucoup de choses pour leurs revenus. Mais par contre tout le monde a perdu avec cette réforme. Macron avait dit en 2022 en meeting à Marseille, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Alors, il n'est donc pas. Conclusion. Est-ce que vous avez quand même entendu les arguments qui consistent à dire quand même que l'objectif reste le même, que les zones, par exemple, proches des habitations... Moi, je m'en fous des objectifs. Vous en foutez je veux des actes. Non, mais par exemple... J'en ai ras-le-bol des objectifs, des planifications, des objectifs qui ne sont jamais respectés. Et en fait... la santé, c'est concret à la fin. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui ont des enfants victimes de maladies dues aux pesticides ? Qu'est-ce qu'on dit aux agriculteurs qui sont malades des pesticides et qui gagnent même leur procès contre les fabricants de pesticides ? On dit quoi à tous ces gens-là ? Ils ne font pas de manifestations, ils ne bloquent pas le pays, donc on ne les écoute pas. C'est un vrai sujet. Le président, il doit écouter tout le monde. Madame Tondelier, ça veut dire que les syndicats qui représentent les agriculteurs, enfin qui en représentent une grande partie, et qui réclamaient cette pause, qui est encore une fois une pause avec un objectif, je le précise quand même du gouvernement, qui est toujours, dit-il, de réduire... Ça fait 15 ans qu'ils ont un objectif, ils ne respectent pas, donc moi je ne les crois plus. C'est aussi simple que ça. Ils expliquent qu'ils vont mettre cette année 250 millions d'euros ils expliqueront sur la table. Mieux, et puis surtout ils le feront. Non, vraiment, je ne les crois plus. Vous ne les croyez plus. Mais les agriculteurs, moi je ne leur en veux pas aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont un problème fondamental de revenus. En un an, le prix auquel ils vendaient leur production a baissé de 9%. Donc c'est des revenus en moins, alors que les charges explosaient. Il n'y a pas un partage juste de la valeur dans ce pays. Les marges des agro-business, de la grande distribution, elles ont explosé de 80%. Et tant qu'on ne partage pas de manière juste la valeur, évidemment qu'aucun effort supplémentaire demandé à cette profession qui crève n'est acceptable. Moi, ça, je l'entends. Mais c'est le travail du gouvernement. Mais pour revenir quand même sur le problème des phytosanitaires, que dites-vous aux agriculteurs ? Qu'ils se convertissent tous au bio, que les consommateurs paient leurs denrées alimentaires plus chères ? On entendait à l'instant que l'inflation continue, 2 à 3% attendu en 2024 sur les produits alimentaires. Qu'est-ce que Moi, vous leur je demande premièrement un partage juste de la valeur. Comment vous feriez, excusez-moi, si vous étiez aux affaires, pour se passer d'un coup des produits phytosanitaires ? Non mais, attendez, personne ne dit que du jour au lendemain, il n'y aura plus de pesticides nulle part. On dit juste que depuis 15 ans, on demande que ça baisse un peu et que ça baisse pas du tout. C'est très différent. Donc oui, il faut sortir à terme des phytos, mais en prenant le temps. Il ne faut pas mettre en danger les agriculteurs français en important des produits qui contiennent des pesticides qu'on interdit en France. Et c'est le cas aujourd'hui pour les néonicotinoïdes. Alors, on veut les interdire en France, mais tout ce qu'on importe d'Ukraine en contient beaucoup plus. Madame et donc Tondelier, là, on a vu que le gouvernement avait pris conscience de ça. Vous avez noté, oui, on précise donc que surtout, Gabriel Attal s'est engagé à arrêter l'importation des fruits et légumes traités avec le thiachloride. C'est c'est un autre pesticide, mais il y a plusieurs produits qui sont concernés. Il ne sera plus admis. Il y a plusieurs produits qui sont concernés, mais surtout, il faut partager la valeur. Quand vous achetez une bouteille de lait Lactel, par exemple, vous la payez 1,26 €, il n'y a que 40 centimes qui va au producteur. Ce producteur de lait, tous en France, Lactalis, c'est le plus gros acheteur de lait. Il y a un an, les agriculteurs vendaient 455 € les 1000 litres de lait. Un an après, ils le vendent 405 €. Ils vendent à perte. On devrait interdire la vente à perte. Parce que le problème, c'est qu'à la fin, les marges vont ailleurs et que, vous voyez, Lactalis, c'est un groupe, c'est 2 frères et une sœur. Ils ont en tout 43 milliards de fortune. C'est ce que gagnerait un éleveur bovin en 2 500 000 années. Comment voulez-vous que ça marche et que ça ne craque pas ? C'est impossible. Est-ce que de ce point de vue, le renforcement... Alors, vous allez dire c'est encore une annonce, mais la loi Egalim qui va permettre... Parlons-en de la loi Egalim, ça va me plaire. Les contrôles promis par Bruno Le Maire dans les grandes surfaces pour vérifier. La loi Egalim promettait 20% de produits bio dans les cantines et 50% de produits locaux. On est à 6%. Les seules villes qui les respectent, vous savez par quelles sont dirigées ? Par les écologistes. La restauration collective,
c'est 3,4 milliards de repas par an. Et donc, c'est un levier énorme. Et donc, cette loi Egalim, elle existe. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils sont contre les normes, mais là, justement, ils nous disent on va mettre plus de normes pour protéger. Parce que les normes, parfois, protègent et parfois, elles sont bien, les normes. Mais des doigts et des objectifs, ça suffit. Maintenant, il faut des actes. Les barrages, beaucoup ont été levés. Il y en a certains qui continuent. Est-ce que vous allez continuer, par exemple, puisque vous avez soutenu cette lutte, à vous rendre sur des barrages? Oui, je prends un train en sortant de votre plateau pour aller à Lyon et me rendre sur un barrage qui n'a pas été en proximité de Lyon, qui n'a pas été levé encore. Et donc, comme on l'a fait depuis le tout début de ce mouvement, les écologistes seront présents aux côtés des agriculteurs pour discuter et trouver des solutions ensemble avec tous les agriculteurs, je précise. Les agriculteurs que vous allez rencontrer, vous allez leur dire qu'ils ont tort pour certains de vouloir qu'on fasse une pause sur les produits phytosanitaires. Vous savez, j'étais encore au téléphone hier avec un agriculteur qui n'est pas écologiste spécialement, qui bloquait l'autoroute A4 hier tard et qui m'expliquait, on en discutait. Je l'avais rencontré parce que c'est un betteravier. Il était venu, il voulait discuter justement des néonicotinoïdes et eux, ils veulent sortir. Ils voient bien que c'est un problème, les pesticides. Ils voient bien que la biodiversité, elle crève. Ils voient bien que leurs sols sont plus protégés et la ressource en eau non plus. Et que sans sol de qualité, sans eau, il n'y aura plus d'agriculture. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit juste. Et la justice, pour ce gouvernement, c'est un concept qui a l'air un peu dur à comprendre. Et pour la FNSEA, qui réclamait cette mesure, le principal syndicat agricole. Je pense que la FNSEA sort affaiblie de cette séquence parce qu'ils sont très divisés. On a quand même bien vu qu'ils ne défendaient pas les intérêts de tous les agriculteurs. Et encore une fois, la santé des agriculteurs, c'est important aussi, autant que celle des autres Français. Et ce sont eux qui sont en première ligne des pesticides à la fin. Et beaucoup sont malades, de la prostate, Alzheimer, Parkinson. C'est ça aussi qu'on doit protéger. Vous allez vous rendre sur un barrage près de Lyon, vous l'avez dit. Lyon, parce que se tient à Lyon, c'est un autre sujet, mais qui est très important pour vous, le congrès du Parti vert européen. Ce sont tous les délégués des partis écologistes de l'Union qui se retrouvent pour lancer la campagne des européennes. Exactement. Et pour l'instant, cette campagne des européennes, elle ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Pour vous, on attend plutôt une montée des partis d'extrême droite que des partis écologistes. Comment vous allez faire pour contrer cette vague? Alors pour l'instant, la campagne européenne, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas grand monde qui l'a fait. Nous, on est en campagne européenne depuis le soir des élections européennes de 2019 en réalité, parce qu'on aime l'Europe, qu'on y travaille tout le temps, pas juste quelques semaines par an à l'approche des européennes. Et donc cette famille verte européenne qui fête ses 40 ans ce week-end, on travaille tous les partis d'Europe écologistes ensemble depuis 40 ans. C'est la date de création aussi du Parti vert français. On est européens, on est fédéralistes. Il y a plus de 1000 personnes qui vont venir à Lyon pour finaliser notre manifesto, parce que contrairement aux autres partis européens qui arrivent à se mettre d'accord sur 3-4 pages en fin de campagne, parce qu'ils ont tellement de différences entre eux qu'on ne comprend rien, nous avons un programme complet qu'on partage ensemble. Qu'est-ce qui fait vos convergences, notamment? Et vous savez, ce qui est fort chez nous, c'est qu'on participe aussi à des gouvernements partout en Europe. On fait nos preuves. Les Verts au pouvoir, en Europe, dans les gouvernements et dans les villes, en France et ailleurs, ce sont plus de transports en commun et moins cher. Ce sont des trains de nuit qu'on remet. Ce sont des partages justes de la valeur, des augmentations des salaires, des réductions du temps de travail. C'est des politiques qui font du bien à l'humain et à la planète. Et franchement, vous dites que ça va être dur, on verra. Ce qui est sûr, je dis ce que sont les sondages aujourd'hui. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera projet contre projet. Et moi, quand je regarde autour de moi en Europe, et y compris en France, je vois de plus en plus de partis, parce que c'est le cas du Rassemblement national, mais c'est aussi le cas de la droite, et ça devient le cas des macronistes, qui en fait sont nuisibles à l'environnement, qui sont nuisibles à la justice sociale et qui sont nuisibles à la démocratie. Et donc, il y aura ce bloc des gens qui ne soutiennent pas la justice sociale, environnementale et la démocratie. Et puis, il y aura nous, il y aura les écologistes en face. Et jusqu'au dernier souffle, on combattra pour ce projet qui est juste et qui ferait vivre mieux les Européens. Ça, je pense qu'il faut le dire aussi. C'est un combat européen, mais c'est aussi un scrutin qui va se dérouler en France dans un contexte franco-français. Vous ne l'ignorez pas. La tête de liste qui aujourd'hui a le vent en poupe, encore une fois, selon les enquêtes d'opinion, c'est Jordan Bardella, parfois crédité à plus de 30%. Vous êtes, vous, autour de 10%. Pourquoi ce n'est pas vous, d'ailleurs, Marine Tondelier, qui dirigez cette liste, puisque vous êtes la chef de votre parti? C'est Marie Toussaint qui aura cette responsabilité. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? Marie Toussaint, elle est députée européenne. Elle a, depuis 5 ans, fait un travail fantastique pour défendre justement l'environnement. Elle a moins de notoriété. C'est pas une question de notoriété. La politique, c'est pas la Star Academy. Nous, on met les gens qui sont spécialistes des sujets. Marie Lé, elle a toute ma confiance. C'est une candidate formidable qui est peut-être pas aussi connue que d'autres, mais qui sera une très belle découverte pour les Françaises et les Français qui vont faire sa connaissance dans les semaines qui viennent. Elle est compétente, elle est solide, elle est sympathique, ce qui n'enlève rien à tout le reste. Et donc moi, vous savez, je suis chef de ce parti, et donc je serai jour après jour au cœur de cette campagne, aux côtés de Marie, de toute sa liste qui regorge d'un éleveur paysan, de spécialiste des quartiers populaires, de Priscilla Hudowski qui avait mené cette lutte des Gilets jaunes, d'Amine Kessassi qui se bat dans les quartiers nord de Marseille. Je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est une liste super, et l'intégralité de ce mouvement, moi y compris bien sûr,
sûr, sera en campagne européenne, comme nous le sommes déjà, en fait, depuis des semaines. On n'a pas encore fini la liste. J'ai toujours été sur la liste européenne en soutien en fin de liste. Il n'y a pas de raison que ça change là, mais que je sois candidate ou pas, vous savez, je suis là et on travaille avec Marie en partenariat jour après jour pour l'Europe et pour la France. C'est ce qu'en font d'autres partis, que cette élection, ça sera aussi un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, mais nous, vous savez, nous sommes européens et on se dit qu'on parle déjà d'Europe qu'une fois tous les 5 ans. Si au moins dans cette élection européenne, on pouvait parler d'Europe et pas juste de Macron, ça nous ferait plaisir parce qu'il y a faut que les gens se rendent compte de ce que ça peut changer l'Europe pour eux, parce que c'est l'avenir de nos enfants, que c'est nos droits sociaux et que c'est la paix aussi. Je rappelle que la guerre est à quelques encablures de nos frontières européennes. On s'est cru protégés pendant des décennies, mais nous ne le sommes pas. Et donc, pour toutes ces raisons, l'Europe doit être forte avec des gens qui croient en l'Europe. Ce n'est pas le cas du Rassemblement national qui veut la démanteler et ce serait un péril très fort pour nos démocraties. Merci Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie des Verts, c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup à tous les deux.